Bah t'es là toi. Tu savais que la marche c'était super pour toi? Allez, viens, je vais t'expliquer tout ça là. Dans cette vidéo, je vais te convaincre de marcher. Pourquoi tu devrais marcher absolument tous les jours, plusieurs heures par jour, 1, 2, 3 heures par jour, voire plus. Faut savoir que on est fait pour marcher. Nos ancêtres, ils marchaient plusieurs heures par jour tout simplement pour se déplacer, parce qu'avant il n'y avait pas de moyens de déplacement. Et c'est littéralement l'activité physique qui est la plus adaptée pour nous. On est les êtres vivants les plus endurants du monde. Quand on allait chasser un mammouth dans la nature, on le chassait pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et on arrivait à tout simplement le tuer d'épuisement en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on était plus endurant que lui, et donc on arrivait à le rattraper et le tuer. Donc clairement c'est l'activité qui est la plus adaptée pour nous, c'est la marche en fait. Il y a le sprint aussi qui est très intéressant parce que nos ancêtres aussi pratiquaient beaucoup le sprint. Mais voilà, on est sur ces deux spectres là extrêmes en fait, où il y a la marche qui est à l'extrême de beaucoup de volume, très peu d'intensité, et le sprint qui est à beaucoup d'intensité mais très peu de volume. Et entre les deux, on le faisait rarement. On pouvait courir à moyenne intensité pendant quelques minutes, mais pas pendant 1, 2, 3, 4 heures comme on voit actuellement avec les marathons, les ultra-trails. Il n'y a qu'à voir la santé articulaire de ces athlètes-là. Alors, grand respect à eux, hein, mais en termes de santé, que ce soit articulaire, même cardiovasculaire, parce que ça met beaucoup de pression sur le cœur de faire cette activité-là. Donc grand respect aux gens qui font ça quand même, hein, mais voilà, il faut savoir que pour la santé, pour être en vitalité, c'est pas forcément la meilleure activité, ça va drainer ton énergie dont tu as besoin pour faire autre chose, hein, on va pas se mentir. Et les deux meilleures activités de dépenses caloriques et tout simplement aussi de tonicité, ce serait la marche et le sprint en fait, parce que c'est les activités qu'on est habitué à faire. Donc maintenant que je t'ai convaincu qu'on était fait pour ça, je vais te lister tous les bénéfices que j'ai notés sur mon téléphone pour m'en rappeler et avoir une liste complète et précise. Donc la première chose qui va être intéressante avec la marche, c'est le fait d'avoir une meilleure digestion. Alors même si tu as l'alimentation la plus incroyable du monde, donc animaux crus avec de la viande, des fruits, des œufs, des produits laitiers, tout ça cru, si tu bouges pas de la journée, tu vas sentir un peu ton ventre blotté parce que tu es fait pour bouger en fait dans la journée. Si tu ne bouges absolument pas, si tu es sédentaire, tu auras beau avoir la meilleure alimentation du monde, tu auras des problèmes au niveau de ta digestion malgré tout. Alors ce sera beaucoup mieux que si tu manges plein de pain et de seed oils, d'huile végétale, mais quand même le fait de marcher, ça a été prouvé scientifiquement, aide à digérer les aliments tout simplement. Parce que tu bouges, t'es debout aussi, le fait d'être debout ça aide, parce que logiquement ça descend plus facilement tout simplement. Donc ça c'est le premier intérêt de la marche. Le deuxième intérêt ça va être de maximiser son exposition à la lumière. Ça pour moi en fait ça englobe avec d'autres trucs, mais ça maximise en fait le fait d'être connecté à la nature. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les gens qui vont marcher sur leur tapis de marche à 14 heures alors qu'il y a plein soleil et qui sont à l'intérieur, clairement c'est pas du tout bénéfique. Enfin, tu as le bénéfice d'avoir la dépense calorique du fait de marcher, mais tu supprimes tous les bénéfices du fait de en fait être dehors déjà, donc voir la lumière du jour. C'est hyper intéressant de voir la lumière du jour quand tu marches, et c'est une activité où forcément tu es dehors donc tu vois la lumière du jour. Voir la lumière du jour ça a des bénéfices absolument exceptionnels, sur toute ta régulation du rythme circadien, sur ton humeur, sur le fait d'être moins stressé, etc. Aussi le fait de voir de la végétation, ça permet aussi de diminuer le cortisol, donc de moins stresser, etc. C'est un déstressant. Le fait de marcher dehors comme ça, encore mieux dans la nature, dans une forêt ou entouré d'arbres en tout cas. Clairement, le fait de marcher dehors, c'est une masterclass, et avec le fait de maximiser ta reconnexion à la nature, il y a le fait de marcher en faisant du grounding. Qu'est-ce que le grounding? J'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir, mais le grounding c'est le fait tout simplement
de marcher pieds nus en contact avec une surface du sol. Et le fait de marcher, d'avoir une habitude de marcher, ça peut pouvoir permettre aussi de combiner le fait de faire du grounding. Alors c'est compliqué de marcher pieds nus dans les rues d'une ville, en plus il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'en plus tu marches dans du goudron, mais voilà, si tu vas dans un petit parc avec de l'herbe, ça peut être sympa, tu vois, tu fais des petits tours de parc et tu marches dans l'herbe, et puis ça fait plaisir, quoi. Ça mange pas de pain. Donc voilà, attends, je vais juste regarder si ça filme bien, parce que des fois ça filme pas. Là c'est bon, on est en direct, c'est cool. Ok, alors, le prochain intérêt, c'est que ça va stimuler le système lymphatique. Donc qu'est-ce que le système lymphatique? Ton système lymphatique, c'est ce qui va te permettre effectivement de détoxifier. Ça va te permettre tout ce qui va te faire cracher, la morve, le caca, le pipi, le popo, non mais voilà, la transpiration, etc. Tous ces éléments-là permettent de détoxifier et c'est régulé par le système lymphatique. Et le système lymphatique, il a tendance à être congestionné, notamment par les huiles végétales qui vont congestionner ton système lymphatique, mais pas que. Si tu es sédentaire, trop sédentaire, ton système lymphatique, il ne fonctionne moins bien, tout comme ton afflux sanguin va moins bien fonctionner, etc. Et donc le fait de marcher, ça va stimuler ton système lymphatique et donc ça va permettre de mieux détoxifier ton corps, tout en étant plus beau aussi. Parce que le fait de stimuler ton système lymphatique, ça va permettre de débloquer ton corps, donc de décongestionner ton corps littéralement. C'est le but du système lymphatique, c'est de décongestionner ton corps. Et donc tu vas avoir un visage plus défini, tu vas avoir tu vas avoir un corps un peu plus défini du fait de marcher. Pas forcément du fait de la dépense calorique en elle-même, mais si tu prends par exemple un gars qui mange 2000 calories et qui est sédentaire, et un autre gars qui mange 3000 calories et qui fait 20 000 pas par jour, donc ils ont le même balance calorique, ils n'auront pas du tout le même physique du fait que le gars qui fait 20 000 pas permet à son système lymphatique de se fluidifier, tout simplement de se décongestionner, et donc il a un physique différent de celui qui est sédentaire, pourtant qui a la même balance calorique que lui au final. Donc c'est très intéressant pour avoir tout simplement une beauté supérieure aux autres, tout en détoxifiant, parce que de toute façon la beauté est liée à ta santé en fait. Donc si quelque chose est bon pour toi en termes de santé, tu vas en bénéficier en termes de beauté, la plupart du temps. Avant de parler des autres bénéfices, moi je t'invite à rejoindre ma communauté school Vitalité Maxing, où tu retrouveras un cours complet sur comment améliorer tes habitudes de vie pour être en meilleure vitalité, en meilleure santé. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le premier lien qui est dans la description. Il y a aussi de multiples appels chaque semaine et je prendrai en compte tes problèmes à toi pour personnaliser tout simplement le suivi. Donc si ça t'intéresse et que tu es sérieux pour investir dans ta santé, je pense que c'est un très bon investissement à faire. Donc le quatrième point pour lequel la marche est positive, c'est d'avoir un surplus calorique, avoir plus d'apport calorique dans ton alimentation, parce que plus tu marches, au plus tu vas manger pour compenser cette dépense calorique. Et nous c'est très bien, c'est ce qu'on veut. En fait, plus tu vas manger, plus tu vas apporter de minéraux, de vitamines, etc. à ton corps. Et on sait qu'aujourd'hui les aliments qu'on consomme sont moins nutritifs qu'il y a 50 ans, tu vois. Dans les fruits, même dans le lait, etc. Vu que les terres sont moins riches en vitamines et minéraux, forcément les aliments qui en découlent de ces terres-là sont également moins riches. Donc le fait d'avoir un apport calorique plus important va permettre d'avoir un apport nutritif aussi plus important et donc d'être en meilleure santé de ce point de vue-là. Le cinquième point, c'est la santé mentale et la créativité. On va pas se mentir, le fait de marcher en étant simplement présent dans le moment présent, donc tu peux regarder des podcasts de temps en temps, mais franchement moi je marche beaucoup juste en faisant rien et en laissant mon esprit dans le vide tout simplement, et ça fait une grande pause mentale en fait, et après ça crée aussi de la créativité, parce que c'est dans ces moments là moi où quand je marche 1-2 heures d'affilée, où je vais penser à plein de trucs, je vais pas forcément penser à de nouvelles choses, mais au moins penser à des choses importantes pour moi. Donc par exemple faire une vidéo par exemple, si j'avais pas été marcher 2 heures, je me serais peut-être pas dit faut que je fasse une vidéo, c'est vrai. Peut-être que je serais resté dans une routine où j'aurais été distrait, où j'aurais regardé des vidéos dans mon canapé ou je ne sais quoi. Et ça va en lien avec le fait aussi, la marche permet ça de ne pas être distrait en fait. Parce que quand tu es à l'intérieur de chez toi, c'est très facile
d'avoir plein de distractions comme ça qui vont te distraire de tes tâches à faire dans la journée tout simplement. Et le fait d'aller marcher, ça crée une nouvelle énergie en fait dans ta journée. Ça crée un dynamisme qui va te permettre ensuite de peut-être de faire des choses plus productives après cette marche, tu vois. Donc ça c'est intéressant aussi. En fait je croyais que j'avais d'autres points à dire, mais c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. C'est déjà pas mal. La marche c'est exceptionnel, n'hésitez pas à marcher dehors et en pleine conscience. Bon, vous pouvez de temps en temps regarder des petits podcasts, des petites vidéos comme celle-ci par exemple, mais voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on se dit à la prochaine simplement, je sais pas. Allez, prenez soin de votre santé et salut.